Halloween approche, et avec elle ses citrouilles grimaçantes, ses déguisements et ses bonbons. Mais savez-vous ce qui se cache vraiment derrière cette fête ? D'où vient cette étrange tradition de sculpter des visages dans des courges et de les illuminer ? L'histoire de Jack-o'-lantern est bien plus sombre et terrifiante que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas juste un conte pour enfants, c'est l'écho d'une ancienne peur, née dans les brumes d'Irlande, la nuit où le monde des morts et celui des vivants se touchent. Préparez-vous, car ce soir nous allons éteindre les lumières et vous raconter la véritable origine de Jack à la lanterne. Et croyez-moi, après ça, vous ne regarderez plus jamais une citrouille de la même manière. L'histoire commence en Irlande, il y a très très longtemps. C'est la nuit de Samhain, la dernière nuit de l'année celtique. Une nuit sacrée et terrifiante, où le voile entre notre monde et l'au-delà devient si mince que les esprits peuvent revenir parmi nous. Au cœur d'un petit village, un garçon de 12 ans nommé Fionn regarde le grand feu de joie crépiter dans la nuit. Autour de lui, les villageois portent des masques hideux, sculptés dans le bois et l'os. Le sien a été fait par son père. Sa mère lui a murmuré « Plus un masque est laid, plus il protège. Ceux qui ne le sont pas assez sont choisis. » Fionn tremble un peu en pensant à cette femme, l'année d'avant, devenue folle en jurant qu'un enfant mort la suivait chez elle. Il serre son masque contre son visage. Soudain, un silence se fait. Les druides, vêtus de robes noires, s'avancent vers le feu. Ils commencent à réciter les noms des défunts de l'année. Puis, ils iront de maison en maison pour collecter des offrandes, du pain, du lait, des objets personnels pour apaiser les âmes errantes. Cette nuit, personne ne rit, la peur est palpable. C'est alors qu'une silhouette étrange apparaît à la lisière de la forêt. Un homme, parfaitement immobile, qui porte non pas un masque, mais une citrouille évidée, taillée en un visage grotesque, dont les yeux semblent danser avec les flammes. Il ne parle pas, mais il fixe Fionn. Le garçon sent un frisson glacial le parcourir, et une petite voix résonne dans sa tête. « Ne le suis pas !» L'homme à la citrouille ordonne alors d'une voix calme et hypnotique à tous les villageois d'allumer une lanterne, creusée dans un navet, une betterave ou une courge. Tout le monde obéit, comme sous une emprise. La cérémonie terminée, Fionn, sa petite sœur Awif et leurs parents rentrent chez eux, le cœur lourd. Derrière la porte close, le rappel est strict, ne jamais, au grand jamais, montrer son vrai visage durant la nuit de Samhain. Mais à peine rentré, le père de Fionn l'attrape par le bras. « Viens, on doit aller chercher du bois. » Les mots sont absurdes. Personne ne sort durant Samhain. Fionn sent la panique monter, mais il obéit. Dans le silence glacial de la forêt, son père se retourne brusquement. Il arrache le masque du visage de Fionn, souffle la flamme de sa lanterne et murmure, la voix brisée par les larmes. « Pardonne-moi, ta maladie t'aurait emporté de toute façon, et nous n'avons plus de quoi nourrir 4 bouches. » Puis, un coup violent sur sa tête. Fionn s'effondre, le monde bascule dans le noir. Il entend les pas de son père s'éloigner, le laissant pour mort dans la forêt obscure. Alors qu'il perd conscience, une petite lumière verte vacille au loin. Elle se rapproche, c'est une lanterne. Tenue par une silhouette, une voix grave et inconnue résonne dans le silence. « Tu n'es pas à ta place ici, gamin. » Pendant ce temps, au village, le père rentre seul. Le silence de la mère et d'Awaf est plus lourd que n'importe quelle question. Il manque quelqu'un, mais il ne dira rien. Plus tard dans la nuit, alors que la tension est insoutenable, des coups résonnent à la porte. Toc, toc, toc. Le père pense que ce sont les druides, mais en regardant par la fenêtre, il se fige. Le visage de Fionn est là, pâle, les yeux laiteux, mort. Il cligne des yeux et disparaît. Terrifiés, les parents restent éveillés, guettant le moindre bruit. Les coups reprennent, plus forts, plus insistants. La mère, tremblante, finit par ouvrir. Sur le seuil se tient Fionn, ou ce qu'il en reste. Son visage est vide, inhumain, sans un mot. Il entre, s'empare d'un couteau de cuisine, et avec une force surnaturelle, il saute sur son père et le plaque au sol. Le père hurle, fou de terreur. « Qui es-tu ? Qu'es-tu » Et l'enfant répond d'une voix qui n'est pas la sienne, une voix d'outre-tombe, « Je m'appelle Jack. » Jack, comme Stingy Jack, Jack l'avare, le vagabond maudit des légendes irlandaises. À travers le corps de Fionn, l'entité sourit d'un air cruel et murmure « Je vais t'emmener voir un ami à moi. Là-bas, tu seras à ta place. » Un cri déchire la nuit, puis le silence. Jack traîne le corps du père à l'extérieur. Avant de disparaître dans les ténèbres, il se tourne vers la mère et Awif. « Vos actes ont des conséquences. Votre fils est en paix, mais pour votre mari,
Il en sera autrement. Repentez-vous. Et il s'enfonce dans la nuit, emportant sa justice avec lui. Des années ont passé. Aoif est devenue une femme. Sa mère est vieille, marquée par le chagrin et les regrets. Un soir d'Halloween, alors que le vent hurle dehors, on frappe à la porte. Toc, 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 c'est Jack. Il est revenu. Avant de partir le rejoindre, la mère révèle enfin toute la vérité à sa fille. Elle lui raconte la véritable légende de Jack O'Lantern. Jack n'était pas un esprit vengeur ordinaire. C'était un forgeron irlandais, connu pour être le plus grand des menteurs, un ivrogne avare et cruel. Il était si rusé qu'il a réussi à tromper le diable lui-même, pas une, mais 2 fois. La première fois, il l'a piégé en lui demandant de se changer en pièces de monnaie pour payer un verre, puis il a glissé la pièce dans sa bourse à côté d'une croix en argent, empêchant le diable de reprendre sa forme. Il ne l'a libéré qu'en échange de 10 années de répit. 10 ans plus tard, il a de nouveau piégé le diable en lui demandant de grimper à un pommier pour lui cueillir un fruit, puis il a gravé une croix sur le tronc, le coinçant en haut de l'arbre. Pour le laisser descendre, Jack a exigé une nouvelle promesse, que le diable ne prenne jamais son âme en enfer. Le diable a accepté, mais quand Jack mourut, ses péchés étaient si nombreux que les portes du paradis lui furent maintenant fermées. Il se présenta alors aux portes de l'enfer, mais le diable, fidèle à sa promesse, refusa de le laisser entrer. Condamné à errer pour l'éternité dans les limbes, entre le monde des vivants et celui des morts, Jack se plaignit du froid et de l'obscurité. Pour toute pitié, le diable lui lança une braise ardente des enfers, que Jack plaça dans un navet creusé pour s'éclairer. Il devint Jack of the Lantern, Jack à la lanterne, l'esprit errant de Samhain. Et parfois, pour accomplir sa sombre justice, il emprunte le corps des morts, comme celui du pauvre Fionn. Sa mère, sentant son heure venue, accepte de suivre Jack pour payer ses propres péchés. Mais avant de partir, elle fait promettre à Aoif de ne jamais oublier les traditions. Allumer une lanterne, laisser une offrande, porter un masque et surtout ne jamais suivre une lumière étrange dans la nuit. Puis elle prend la main de ce qui fut autrefois son fils et ils disparaissent ensemble dans l'obscurité. Aoif a tenu sa promesse. Elle a transmis ses rituels à ses enfants et eux aux leurs. Creuser un légume, y placer une bougie, se déguiser pour tromper les esprits, laisser des offrandes et raconter l'histoire de Jack. Des siècles plus tard, pendant la Grande Famine, ses descendants ont fui l'Irlande pour l'Amérique. Ils ont emporté leurs traditions avec eux. Là-bas, les navets rares ont été remplacés par des citrouilles plus grosses et plus faciles à cuire et à sculpter. Les offrandes de pain et de lait sont devenues des bonbons. Les masques effrayants sont devenus des costumes de super-héros. Samhain est devenu All Hallows Eve, puis Halloween. Une fête commerciale, joyeuse en apparence, mais dont chaque détail est un vestige d'un rituel ancien et terrifiant. Alors ce soir, quand vous verrez ces citrouilles illuminées sur les perrons, souvenez-vous, ce n'est pas qu'un jeu. C'est la survivance d'une pratique née de la peur. Les lanternes ne sont pas là pour décorer, mais pour guider les bons esprits et repousser les mauvais. Les costumes ne sont pas pour s'amuser, mais pour tromper les morts. Et les bonbons ne sont pas qu'une friandise, mais une offrande pour apaiser les âmes errantes. Et un dernier conseil, si quelqu'un toque à votre porte cette nuit, attendez un instant avant d'ouvrir. Assurez-vous que ce sont bien des enfants déguisés, car ce pourrait être quelqu'un d'autre qui vous attend de l'autre côté. Quelqu'un avec une lanterne et une vieille dette à régler.